Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur comment apprendre le référencement en 21 jours. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du benchmark concurrentiel qui, pour moi, fait partie des 3 facteurs clés de succès du référencement. Le premier, on l'a vu hier, c'est bien cibler et bien orienter sa communication et son contenu sur les besoins de ses clients, les différentes typologies de clientèle. Aujourd'hui, on va voir le benchmark concurrentiel et la semaine prochaine, nous verrons la mise en œuvre. La mise en œuvre, elle est aussi fonction de ces 2 premiers éléments. Aujourd'hui, le benchmark concurrentiel, ça peut être simple pour un SEO. Pour des gens qui n'ont pas les outils, ça peut être un peu plus compliqué. Mais la plupart des outils ont des versions gratuites et vous allez pouvoir essayer, par exemple Yoda, le module Insight de Yoda, qui en soi est assez bon marché, il coûte une trentaine d'euros par mois, et nous permet de voir les pages qui captent du trafic dans Google de n'importe quel site, et aussi des concurrents. Donc ce que je fais moi, c'est que je passe les concurrents pour voir les pages les plus populaires au niveau de leur SEO. Il y a d'autres outils, comme BuzzSumo, qui me permettent de voir s'il y a des contenus avec une forte portée virale, qui ont été partagés énormément dans les réseaux sociaux. Et à partir de ces 2 données-là, j'arrive à voir si le contenu que j'ai planifié, il est complet. Ou s'il faut que je rajoute des éléments, comme des guides. Ça, c'est souvent des choses qui sont importantes dans la construction d'un site web. Si j'ai tout, le benchmark concurrentiel ne peut pas être complet si j'audite pas non plus la position. Donc je connais mes concurrents, je les audite assez simplement en regardant. Je peux utiliser aussi Screaming Frog, qui est payant mais qui permet de crawler les sites concurrents et de trouver des erreurs. Ça c'est utile pour le netlinking, on n'en parlera pas aujourd'hui. Il paraît que c'est illégal. Donc il y a un outil de netlinking aussi qui est très intéressant, c'est SEO Observer, qui me permet d'auditer les concurrents et de mesurer la compétition sur des mots-clés. Il y a un outil qui s'appelle Keyword Competition Checker, qui est assez génial, qui me donne tous les résultats dans Google et la puissance des sites qui sont référencés. En quelques clics, je peux auditer brièvement le netlinking, je peux auditer le netlinking de n'importe quel concurrent, positionné sur n'importe quelle requête. Donc, je fais ça pour voir les liens qui leur donnent de la puissance. Typiquement, là, je vais vous donner un exemple, toujours dans l'immobilier, j'ai beaucoup de clients en immobilier. Sur Agence Immobilière Paris, on a dans les 10 premiers résultats de recherche, une agence indépendante, au milieu de Logikimo, des plateformes et des énormes sites spécialisés, meilleur taux, etc., etc. Et en mettant le concurrent de mon client dans SEO Observer, et en le benchmarkant, j'ai pu voir que le site il n'était pas optimisé à SEO, donc il est quand même là, et que sa puissance reposait essentiellement sur 2 liens que mon client a aussi mais a oublié d'activer. Donc ce qui me fait me dire que la requête Agence Immobilière Paris n'est peut-être pas si difficile à obtenir. J'envisage que quand même d'être dans la top 10 sur 6 mois. Donc voilà pour aujourd'hui et pour un aperçu du benchmark concurrentiel. A très bientôt, bonne journée.